Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Eh bien, bonjour à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et je remercie Seigneur d'être parmi vous ce matin afin de partager sa parole. Et l'étude de ce matin, ça sera sur la musique et l'Église. Et quand même, ça reste un sujet pertinent. Parce que Dieu a des barèmes. Il a un plan pour chaque chose. L'Église adventiste encourage une réforme de notre mode de vie dans plusieurs domaines. Réforme sanitaire, vestimentaire, éducationnelle. Et tout cela a un impact sur notre vie spirituelle. Et la musique aussi n'y échappe pas. Et plus que nous pouvons y penser. Et beaucoup de chrétiens pensent que l'on peut jouer différents styles de musique sans problème. Mais Dieu a des critères et des balises. Et c'est cela que nous allons voir ce matin. Donc, avant de commencer l'étude en profondeur, eh bien, je vais faire une courte prière. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni au siècle des siècles. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta présence, car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, je veux déposer à tes pieds ce sujet ce matin, afin que ton esprit puisse agir à chacun de nous. Seigneur, bénis-nous à travers cette étude. Et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Et puis nous puissions enseigner tes voies à ceux qui les transgressent. C'est au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Okay. Que veut dire le mot musique? Le mot musique est dérivé du mot muse. C'est l'art de méditer. Dans le sens ancien et primitif, la musique n'était pas une science particulière, c'était tout ce qui appartenait aux muses ou en dépendait. La muse était une femme qui inspirait le poète. Donc, c'est donc toute la science et tout l'art qui apportait à l'esprit l'idée d'une chose agréable et bien ordonnée. Donc, c'est la muse qui inspirait le poète. Donc, avec son instrument, elle donnait la façon de méditer. Donc, celui qui composait, mais il pouvait écrire des paroles agréables pour que ces paroles-là qui étaient inspirées par cette muse-là. Donc, tu ne peux pas composer sans méditation. Il faut que la musique soit une source de méditation et d'inspiration. Un lien qui nous élève vers un Dieu et non un amusement. Dans Psaume 143, verset 5, nous lisons que je me souviens des jours d'autrefois et je médite sur toutes tes œuvres et je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Contrairement au mot muse, le mot amusement veut dire ne pas méditer, donc empêche la méditation. Donc le mot amusement vient de la même racine que le mot muse, que le mot musique. Donc le rythme et le style de musique peut devenir un divertissement au lieu de la méditation. Aujourd'hui, pas tout heureusement, nous entendons de la musique entraînante avec des paroles qui n'ont aucune valeur importante. Mais sous l'influence du rythme, nous nous laissons corrompre par ces mêmes paroles. Question. Est-ce que je veux être guidé par la parole? C'est la parole de Dieu et l'esprit de prophétie qui vont nous aider à trancher la question. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité,
Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Là, on voit que c'est Pilate qui est devant Jésus. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il est sorti de nouveau pour aller vers les Juifs. Pilate a posé la question et n'a pas attendu la réponse et est sorti. Sommes-nous disposés à entendre ce que Jésus, la vérité, veut nous dire? Le mot vérité en grec, c'est aletheia, qui veut dire ce qui n'est pas caché. Tandis que le contraire, occulte, ça veut dire qui est caché, dissimulé. Donc aletheia veut dire ce qui n'est pas caché. C'est le mot choisi pour vérité, la définition du mot vérité en grec. Continue. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Avec quels yeux le chemin est vu? Les yeux de qui? Dieu dit que j'aurai les yeux sur toi. Avant d'entrer dans la musique populaire chrétienne, nous devons nous demander avec quels yeux nous devons regarder ce style de musique. Est-ce que ce sont tes yeux, les miens, les yeux de ton pasteur, de ton ami, les yeux d'un spécialiste en la matière? Est-ce une musique qui plaît à Dieu ou pas? Nous devons nous poser cette question. Est-ce que je veux connaître la vérité? Est-ce que je veux évaluer avec les critères de Jésus? Est-ce que je veux être guidé par ses yeux? Suivant. Tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a 4 obstacles sur le chemin de la vérité. La première, nous voyons d'une façon subjective. Dans son sens ordinaire, subjectif désigne le caractère de ce qui est personnel. L'opposé est objectif, qui a une vision plus large hors de nos opinions personnelles. Donc, être subjectif, c'est ce que nous jugeons en fonction de nos préjugés et de nos éléments affectifs et critères personnels. Exemple, si un frère ou telle sœur fait ceci ou cela, donc moi, je peux le faire. Donc, c'est une opinion qui est face à ce que nous voyons. Et nous nous faisons une vérité inconsciente et nous sommes d'accord avec nos idées par rapport à ce que nous voyons à l'Église. Donc, il faut faire attention à cela. Ce que nous avons besoin, c'est une révélation qui est extérieure à nous-mêmes. La question que nous devons nous poser personnellement, est-ce que parfois je suis subjectif? Comme un exemple de la femme du pasteur. Elle porte une robe qui n'est peut-être pas adaptée, mais on va dire, vu que c'est la femme du pasteur, je vais pouvoir porter ce genre de vêtements-là. Comme c'est une façon subjective. Donc, Ellen White nous dit aussi, des idées arrêtées à l'avance, des préjugés, des passions, contribuent puissamment à obscurcir l'entendement et à jeter la confusion dans l'esprit. Puis même quand il s'agit de la lecture des écrits sacrés. Donc, il faut faire attention à nos préjugés. On parle même des préjugés aussi avec la parole de Dieu. Continue. Les préjugés empêchent de discerner. Ceux qui permettent aux préjugés de s'opposer à la réception de la vérité ne peuvent bénéficier de la lumière divine. Okay. Deuxième obstacle sur le chemin de la vérité. Croyons-nous à une vérité absolue pour tous les hommes, pour toutes les époques et pour chaque culture? Dieu veut que nous soyons unis dans la foi, même dans la diversité et dans la culture, parce qu'il aime la diversité et la culture, mais sans changer la vérité et sans la modifier. Est-ce que vous croyez à cela? Vous savez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le Créateur de toute idée peut communiquer la même pensée à des esprits différents et faire que chacun l'exprime à sa manière sans qu'ils se contredisent mutuellement. Le troisième obstacle sur le chemin de la vérité, c'est que nous pensons que la vérité va devenir une vérité
parce qu'elle est interprétée par des spécialistes qualifiés et compétents à la matière. D'exemple, nous avons un spécialiste qui a étudié la musique pendant 30 ans. Donc, on peut dire qu'il est qualifié, qu'il connaît bien son instrument, qu'il connaît bien sa musique et tout. Donc, on peut lui faire confiance. Ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Nous devons être sous l'influence de la parole de Dieu, avoir les critères selon la vérité. On prend l'exemple de Pierre. Pierre, c'est un pêcheur professionnel. Donc, il savait que la nuit, c'était le moment favorable pour mettre son filet et pêcher les poissons avec son équipe. Mais à un moment donné, il avait pêché toute la nuit et puis il n'avait rien pris, absolument rien. Donc Jésus a dit, c'était dans le jour ça se passait, il a dit, jette le filet. Fait que sa parole, Pierre a jeté le filet, l'équipe a jeté le filet à l'eau et ils ont pris beaucoup de poissons. Donc, on peut être professionnel, mais la vérité nous dit, cherche ailleurs. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Dieu sait qu'il y a un chemin à suivre, il sait qu'il y a une bénédiction qui nous attend. Donc, il faut faire attention qu'une vérité ne doit pas devenir une vérité parce qu'elle est interprétée par des spécialistes. Continue. Quatrième obstacle, notre cerveau face aux médias. Il y a des études qui nous prouvent que maintenant, nous sommes dans une crise en ce qui concerne notre cerveau. On vit dans un monde où on a un superflu de stimuli. Nous sommes devenus plus inconscients que conscients. Nous vivons dans un monde manipulé par les médias et ceci a influencé notre pensée à tel point que nous devons filtrer la vérité à travers ces informations. Un exemple, un enfant de 12 ans jusqu'à la retraite aura vu 9 ans de télé comparé à 10 ans d'études dans son jeune âge. C'est quelque chose, hein? Donc, si on part dans les temps anciens, lorsqu'on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas ci, on n'avait pas de télévision, mais c'était la tranquillité, la nature, le chant des oiseaux, etc. Donc, tout est agréable. Donc, il faut un peu revenir à ça. Donc, ça ne veut pas dire délaisser nos appareils, parce qu'on quand même on a besoin, mais faire attention de ne pas être surchargé non plus, en point de devenir inconscient, au lieu d'être conscient. Donc, c'est aussi un obstacle sur le chemin de la vérité. On continue. Dans Romains 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quelle est la première chose que nous devons faire afin de discerner quelle est la volonté de Dieu? Ce verset est radical. Nous devons faire les choses différemment de ce que le monde nous offre. Nous devons faire une analyse des choses du monde et les délaisser, si ce n'est pas conforme. Nos pensées doivent être renouvelées. Et pourquoi devons-nous laisser ces choses qui nuisent à notre santé spirituelle? Afin que en jaune ici est très important. Afin que nous puissions constater quelle est la volonté de Dieu, afin que nous puissions faire la différence entre ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si on ne cherche pas à regarder, par notre renouvellement d'intelligence, à regarder ce qui se passe autour de nous, et puis voir ce qu'on pourrait délaisser, eh bien, Dieu ne pourra pas nous rendre. Nous ne pourrons pas discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Donc, cela veut dire que ce que nous regardons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, qu'on le veuille ou non, a un impact sur notre cerveau, sur notre vie spirituelle. Et plus nous allons méditer sur la parole de Dieu, et plus nos yeux vont s'ouvrir ce qui est bien ou mal. Dans Genèse 3, verset 5,
Satan a dit, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Satan avait raison. Mais il savait que l'homme préférait le mal. On continue. En Corinthiens 2, verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous ne pouvons pas discuter avec les paroles humaines parce qu'il y aura toujours des débats. Mais si nous nous plaçons du côté de la parole de Dieu, nous allons parler avec un langage spirituel. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité. Est-ce seulement une partie de la vérité? Non, dans toute la vérité. Est-ce que nous pouvons avoir une réponse valable sur la musique qui vient de la part de Dieu? Là. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Toutes les voies de l'homme sont pures, droites à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. À première vue, on peut penser que ces deux versets se contredisent, mais en fait, non. Comment peut-on éprouver les esprits? Peut-on les éprouver par nous-mêmes? Non, on ne peut pas les... On peut pas nous ne pouvons pas les discerner par nous-mêmes. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Si tu dis, « Ah, nous ne le savions pas, celui qui pèse le cœur ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? » Dieu sait tout. Dieu peut nous aider à discerner, à rendre notre voix pure. Peu importe la matière, peu importe les sujets que nous allons lui déposer à ses pieds. On continue. Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort et grand comme Dieu? Donnez à la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel. Donc Dieu, il veut qu'on retourne à son sanctuaire. Il veut que l'enseignement qu'il a pour nous, qu'on puisse le trouver dans son sanctuaire. Et nous allons avoir la réponse à tous nos questionnements. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que lui a faits pour le célébrer. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. David était le dirigeant au niveau musical. Les Lévites ont été mis à part. C'était un groupe choisi pour une œuvre sainte. Les Lévites étaient formés pendant 10 ans pour le service et rentraient en fonction qu'à l'âge de 30 ans. Les chantres étaient divisés en 24 classes de 12 hommes dans lesquelles on comptait un grand nombre d'experts. 288 Lévites concernant les chants pour l'Éternel et tous enseignaient la musique à leurs frères. Beaucoup veulent faire de la musique, mais ne passent pas du temps avec Dieu. Ils sont influencés par toutes sortes de styles et de rythmes musicaux que l'on mélange avec la parole de Dieu, tandis que les Lévites, eux, étudiaient pendant 10 ans et avaient une relation profonde avec Dieu afin de lui offrir une musique digne de le révérer. Donc maintenant, nous allons voir les différents instruments qu'ils utilisaient dans différentes occasions. Okay. Les instruments qui étaient utilisés dans le sanctuaire, tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour leur chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de l'Éternel. Asaph, Jéduthun et Héman recevaient les ordres du roi.
Là. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman et Jédoudoun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes, qu'on appelle à ce moment-là le chauffard, comme vous voyez dans les images. Les trompettes à ce temps-là étaient des chauffards, et les cymbales étaient de tout petits instruments pour marquer la pause lorsque l'on chantait des psaumes. Donc en même temps on mettait chacun dans chaque main, et puis on cliquait les petites cymbales. Et puis quand il y avait une pause, on les voit dans les psaumes, à ce moment il y a une pause, mais les Lévites qui étaient occupés par ces instruments, il y en avait beaucoup, là, je ne me souviens pas combien il y était, là, mais il y en avait beaucoup qui utilisaient ce petit instrument-là. Et puis en même temps, lorsqu'on faisait un petit peu de bruit avec ça, les clings, là, eh bien, c'était une façon aussi de louer l'Éternel. Suivant. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Ça, c'est du temps du roi d'Ézéchias, environ 300 ans après David. L'autre qu'on a vu avant, le premier, c'était David. Le deuxième qu'on a vu avant, c'était Salomon. Puis là, c'est du temps du roi d'Ézéchias, 300 ans après. Donc, la question, est-ce que nous écoutons les prophètes? Est-ce que nous écoutons nos prophètes? C'était un ordre de l'Éternel. Donc, ça ne venait pas du spécialiste de musique, là. Ça venait de Dieu directement. Là. Et lorsqu'on le sonnait, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébraient l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours en ce moment, et la maison d'Éternel fut remplie d'une nuée. Voyez, voici le résultat de l'obéissance aux ordres de l'Éternel. Est-ce que nous voulons être remplis de la gloire de Dieu? Ce roi nous dit dans une vision, « J'ai vu l'ordre parfait qui règne dans le ciel. Et en écoutant la musique céleste, j'étais plongé dans l'extase. Et lorsque je revins de ma vision, la façon de chanter de l'Église me parut rude et discordante. J'avais vu des anges qui se tenaient en carré, ayant chacun une harpe d'or. À l'extrémité de la harpe, il y avait un appareil pour accorder. Les mains des anges ne glissaient pas avec indifférence le long des cordes, mais avec la plus grande précision. Il y avait un ange conducteur qui touchait le premier de la harpe et donnait la note. Puis tous unissaient leur instrument en une harmonie puissante et parfaite. Cela est impossible à décrire. Cette musique est mélodieuse, céleste, divine. Cependant, que le visage de chaque instrumentiste reflète l'image de Jésus et brille d'une gloire indicible. Très beau témoignage. Non, il dit aussi que la musique doit se rapprocher de celle qui est jouée au ciel. La musique doit être belle, émouvante et puissante. Même elle dit que la musique, dans l'Église catholique, avec leur grand orgue majestueux, c'est la musique du ciel. Ça donne beaucoup de solennité. Donc, quand on rentre dans l'Église, on entend cet orgue-là, mais comment je pourrais dire, on est porté tout de suite en rentrant en méditation, pas en méditation, mais aussi en solennité, en respect devant Dieu, devant sa gloire, devant sa grandeur. Continuons. La loi n'est pas contre les instruments de musique. Elle dit, mettons en contribution le talent du chant dans l'œuvre du Seigneur. L'utilisation des instruments de musique n'est nullement répréhensible. Dans les temps anciens, on a fait usage lors des services religieux. Les adorateurs louaient Dieu avec les harpes et les cymbales. La musique devait donc trouver sa place dans nos offices religieux.
elle en augmenterait l'intérêt. Maintenant, nous allons voir à quelle occasion les tambourins étaient utilisés. Ces instruments-là étaient reliés à la réjouissance. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Donc, quand il y avait une victoire de l'Éternel, eh bien, on se réjouissait avec le tambourin, avec les chants, avec les danses. Voilà. Un autre dans 1 Samuel. Et comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi d'Israël, en chantant et en dansant au son des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Ouais, les triangles. Donc, un autre exemple de Laban, quand il parlait à Jacob, il dit « Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. » Donc, lorsque Jacob a pris la fuite, lorsqu'il était dans la maison de Jacob, donc Laban a dit « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? » Mais il dit, on t'aurait loué avec des chants, des tambourins, la harpe. Réjouissance ou adoration? Il fut placé, les Lévites, dans la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi et de Nathan, le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Pourquoi n'avait-il pas de tambourin dans le sanctuaire? Pour ne pas affecter l'adoration. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, ou pour sa sainteté. Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Vous allez me dire, le psaume 150, on dit, louez-le avec le tambourin, louez-le dans son sanctuaire. Donc, c'est un verset que les gens vont utiliser pour démontrer qu'on peut emmener un instrument, un drum ou quelque chose du genre dans le sanctuaire. Mais le psaume 150 est une liste d'énumérations qui n'ont aucun lien entre eux. Et tous les commentateurs du premier verset sont d'accord que le sanctuaire que l'on parle est celui du ciel et non terrestre parce qu'il parle du firmament. Puis quand on emploie le mot sainteté, eh bien, c'est sûr qu'on peut louer, on peut se réjouir en Dieu pour sa sainteté. Donc, ce qui est malheureux, c'est que pour justifier ce que nous aimons, nous utilisons un seul texte, tandis qu'il y a un principe dans la Bible qui dit qu'il faut au moins 2 ou 3 témoins. Ou 2 ou 3 versets qui s'accordent entre eux pour appuyer une vérité. Donc, nous avons vu du temps du roi David, du temps de Salomon, et 300 ans plus tard, le roi Ézéchias, et tous s'accordent, et nous allons en voir d'autres aussi. Donc, le psaume 150, c'est une, comment je pourrais dire, si on le lit comme faux, si on médite ce verset-là, on va voir que comme je disais tantôt, c'est une suite d'énumération, mais c'est vague comme quand tu le lis. Là, il n'y a pas une précision pour dire qu'il faut le louer dans le temple. Mais méditez là-dessus, vous allez voir que juste quand on le voit ici, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le sur l'immensité de sa grandeur. Donc c'est pour démontrer sa grandeur que nous devons le louer, mais pas nécessairement dans son temple. La réforme.
Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ancho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils emportèrent donc la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ancho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cis et des cymbales. Et lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Mais que se passa-t-il pendant ces 3 mois? Il a béni la maison. Pardon? Il a béni la maison. Oui, il a béni la maison. Mais par la suite, qu'est-ce qui se passa-t-il pendant ces 3 mois-là? David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Avant, l'arche était tirée par les bœufs. Il avait mis ça dans un trailer, là, dans une charrette. Et puis l'arche était traînée. Donc, déjà là, il y avait une offense. Donc, il dit ici que l'arche de Dieu doit être portée par les Lévites. Dans l'arche, il y avait des gros anneaux, je pense qu'il y en avait 4, de chaque extrémité. Puis là, il mettait une grande barre à l'intérieur des anneaux. Et puis, il y avait 4 Lévites, je pense, qui portaient l'arche. Donc, comme ça, il a pu faire monter l'arche de l'Éternel à la place qui lui était préparée. David appela les sacrificateurs Sadoc et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shimaha, Eliel et Abinadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au verset 13, il nous dit, parce que vous n'étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifiaient pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après les paroles de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères et les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Donc, on voit ici David, il est retourné au livre de la loi. Il a commencé à étudier le livre de la loi, les prophètes, tout ce qui avait été dit par rapport à cette chose-là. Et puis, c'est ça qui a donné la réforme. Continuons. La mort d'Uza, absence de sanctification. Ça réfléchit, ça. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de tous sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cis et des cymbales. Après la réforme par la sanctification, et tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes, des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Continuons. Si j'ai fait un tableau, de la première tentative qui a échoué, l'arche a porté à Obed-Édom, et dans la deuxième partie, l'arche a porté à Jérusalem. Donc la deuxième tentative réussit.
parce qu'il était confié au prophète, à ce que la parole de Dieu disait. On voit ici en rouge des instruments qui étaient interdits, puis en noir, dans l'autre côté, les instruments qui étaient acceptés. Donc l'instrument de bois de cyprès, c'était 2 morceaux de bois qu'on ne ferait pas ensemble, peu importe. Le 6, qui fait penser un petit peu à des maracas aujourd'hui. Hein? Puis on pense, on sert, je ne sais pas, dans les choses vaudou, on peut servir des gens de. En tout cas, des gens de sonnette de même. Puis il y avait les tambourines aussi. Puis ça, c'était interdit pour le service de l'arche, le service du sanctuaire. Donc, on avait, pour les tentatives réussies, on avait la trompette, le chauffard, la harpe, la lyre, le cymbale, le clairon et les chanteurs avec leur cri de joie. Ne pensez-vous pas que les instruments à percussion cités ici ont dérangé l'esprit de Uza? Ces instruments qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu a exigé dans sa loi a affecté Uza dans son ministère sacré. Son lobe frontal, où siège la raison qui permet l'obéissance à la loi de Dieu, a été affecté. Par quoi? Par le sentimentalisme et la rythmique qu'ont amené ces instruments interdits. Et ceci a amené à une distraction qui a causé sa mort. Donc, il avait comme perdu le bon sens, le bon sens du sacré, et puis ça l'avait distrait. Et puis sa distraction, son manque son inconscience, il fallait qu'il touche à l'arche. Il ne fallait pas qu'il le fasse, mais inconsciemment, il a fait le geste qu'il ne devait pas faire. Et puis ça a coûté sa mort, parce que l'arche, c'est chose de sacré, puis on ne pouvait pas y toucher. Seul le souverain sacrificateur, je pense, qui rentrait dans le lieu saint, avait le droit de. C'est pour ça qu'il mettait même des clochettes, hein? Parce que s'il mourait dans le lieu très saint, à part fait une maladresse, je ne sais pas trop, ou peu importe quoi, mais là, si on n'entend plus de clochette, c'est parce qu'il est mort, là. Il aurait fallu. Quoi? Hein? Oui, un malaise. Donc, le sacré était devenu un amusement. L'amusement a fait perdre la tête de Uza. Le contraire de muse, qui amène la méditation au sacré, OK, c'est ça. Le sacré est devenu un amusement. Et le contraire de muse, qui amène la méditation au sacré, à la contemplation et à l'adoration. Amen. Vous avez sûrement vu le film Retour vers le futur. Et quand j'ai entendu le titre pour la première fois, j'ai eu du mal à comprendre la signification de cette phrase. Mais nous pouvons faire un lien étroit avec le texte de 2 Pierre 1, 19. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. La prophétie est un élément clé La prophétie est un élément clé. On sait, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile du matin qu'on parle dans 2 Pierre, mais c'est Jésus. Donc, il dit, faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. La prophétie est un élément clé dans le fait de ne pas perdre Jésus de vue. Nous prions, nous disons, Jésus, change ma vie, que ton esprit règne en moi, mais nous oublions la prophétie, d'où le risque d'être séduit et de ne plus marcher avec lui. La parole prophétique voit dans le futur les erreurs que nous pourrions commettre et nous avertit avant même que cela arrive. Elle dit, prends garde. Fais attention, reviens sur tes pas et je me lèverai dans ton cœur pour te conduire sur le bon chemin. Sir White a parlé de la musique plus que nous le soupçonnons. Croyez-vous que Sir White est une autorité pour notre temps?
Croyez-vous qu'elle est une autorité pour la musique populaire chrétienne? Suivant. Je levai les yeux et j'ai vu un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes avançaient vers la sainteté. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière. On a vu la lumière tantôt dans 2 Pierre. Que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider, et tant qu'ils fixaient leur regard sur lui, ils étaient en sécurité. C'est pour ça qu'on disait que la prophétie est un élément clé pour suivre Jésus. Elle dit que ce qui amènerait les adventistes vers le but, c'était la lumière au début du sentier. Et tous ceux qui suivraient cette lumière arriveraient avec certitude au but. Quelle est cette brillante lumière? C'est la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention. Le cri de minuit est le cri d'alarme et la préparation avant la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus a envoyé ses conseils par sa servante afin de demeurer parfaitement unis dans le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui allait se produire dans le mouvement adventiste. Quelque chose qui allait se passer pour qui nous devons prêter une attention particulière. Ellen White a cité un texte clé dans le mouvement adventiste. Et c'est un texte que l'on cite souvent, mais que la compréhension n'est pas toujours claire ou bien comprise. Nous n'avons rien à craindre pour le futur, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et de la manière dont le Seigneur nous a conduits dans le passé. Nous n'avons rien à craindre, sauf un point, de la manière dont le Seigneur nous a conduits dans le passé. C'est la lumière sur le chemin de Jérusalem, c'est le cri de minuit, c'est la préparation à la venue de Jésus. C'est Jésus qui parle. Est-ce que nous entendons? Nous allons retourner dans le passé afin de bien comprendre ce qu'elle veut nous dire. On a relaté un fait qui s'est passé dans l'Indiana. C'était le moment où la musique populaire commençait dans l'Église adventiste. On voulait lui raconter ce qui s'est passé là-bas, mais Dieu lui avait déjà montré ce fait. Elle va dire à ce sujet que cela est un type de ce qui va se passer dans la dernière génération, dans notre génération à nous. Ce qui s'est passé en Indiana va se passer ici. Et ça se passe actuellement. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons progresser dans l'avenir, des nouveaux chants, nouveaux cantiques, nouveaux styles de musique. Nous voulons marcher dans les pas de Jésus, mais nous oublions une chose, de regarder dans le passé où Jésus a marché. Et la lumière brillante au début du sentier. Frères et sœurs, nous allons voir maintenant comment Jésus a marché dans le passé. Okay? Les choses que vous avez décrites comme se passant dans l'Indiana sont justement celles que le Seigneur m'a montrées et qui doivent se produire avant l'expiration du temps de grâce. Et toutes sortes d'imprudences seront commises. Il y aura des clameurs avec tambour, musique et danse. On va rendre gloire à Dieu, on va faire des alléluia, mais dans un aspect sentimentaliste. Le mot tambour, on a écrit en anglais, il emploie le mot drum. Il y aura des danses, de la musique, mais qu'est-ce qu'elle sous-entend par là? Elle dit elle-même qu'il faut que la musique soit belle, agréable et mélodieuse. Et Dieu n'est pas contre la musique. Donc, à la fin du 30 grâces, comme qu'il y a eu, il y aura tous ces genres de clameurs-là, des tambours, de la musique, des danses qui vont se produire dans les églises et dans toutes sortes d'événements chrétiens. Là-bas, sur cette maison pleine des anges, des jeunes gens sont réunis, on entend des voix et des instruments de musique. Ce sont des chrétiens, mais qu'est-ce que nous entendons? C'est une chanson frivole, bonne pour une salle de danse. Voici que les anges retirent leur lumière, laissant dans l'obscurité ceux qui se trouvent dans la maison. Les anges s'éloignent attristés, ils pleurent. C'est un tableau qui s'est présenté à moi bien des fois parmi les observateurs du sabbat. C'est vrai qu'ici, on peut penser que ces jeunes jouent juste de la musique du monde. Mais il dit que dans le temps de la fin,
avant l'expiration du temps de grâce, ça sera dans les églises. Voilà le mélange que Satan veut voir dans nos églises. Un mélange sacré avec la musique du monde. Bonne pour une salle de danse. On peut entendre dans certaines églises différents styles de musique. Moi, j'ai entendu, avant de venir dans l'historique, j'ai entendu dans les églises adventistes une musique bing bam, blues, jazz, compas c'est haïtien. Et même j'ai déjà entendu un début de chanson avec des tam-tams sur un rite vaudou. Donc, il n'y avait aucun discernement. Là. C'est des choses qu'il faut prendre garde, vraiment prendre garde. Suivant. Elle nous dit que le Saint-Esprit ne se manifeste jamais par de telles méthodes dans un bruit infernal. La puissance des agents sataniques produit un carnaval de tapage et de bruit, et cela est considéré comme une manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, on en voit souvent. Ben, vous allez voir dans la vidéo plus tard, qu'est-ce qui est considéré comme une manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit, de tapage, de bruit. Vous allez voir des exemples tantôt. Le Saint-Esprit n'a rien de commun avec la confusion de bruit et la multitude de sons qui ont défilé devant moi en janvier. Satan opère par le vacarme et la confusion produits par une telle musique, alors que la musique bien dirigée serait à la louange et à la gloire de Dieu. Dieu se révèle toujours comme dans 1 Roi 19, verset 12, dans un murmure doux et léger. Le bruit et les clameurs ne suffisent pas à prouver la sanctification ou à attester la descente du Saint-Esprit. Rien dans ces démonstrations n'est de nature à convaincre le monde que nous avons la vérité. Elle dit ici, je paraphrase, que si les gens viennent à l'Église et voient ou entendent ce qu'ils voient et entendent dans le monde, nous ne pourrons jamais les convaincre de la vérité. Oubliez cela. Il faut parler de vérité, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il y a une invention de Satan visant, par des moyens ingénieux, à neutraliser les vérités pures, authentiques, ennoblissantes et sanctifiantes destinées à notre temps. Qu'est-ce que fait Satan? Il cache dans la musique, si je peux dire, un somnifère ou une sorte d'hypnose à rendre inefficaces, sans effet, les vérités pures, authentiques, ennoblissantes et sanctifiantes destinées à notre temps. Un scientifique qui a écrit cet article, Music and the Frontal Lobe, de Dr. Neil Nedley, a écrit peu de gens comprennent la puissance de la musique sur le lobe frontal. La musique en général entre dans le cerveau à travers ses régions émotionnelles, mais certains types de musique stimulent également les réponses du lobe frontal. Certaines sortes de musique ont tendance à produire une réponse des lobes frontaux qui influence la volonté, la valeur morale et le pouvoir de raisonnement. La recherche musicale soulève également de sérieuses inquiétudes quant à certains types de musique. Ainsi, selon le type de musique, son influence nette peut être bénéfique ou préjudiciable, selon qu'elle stimule le frontal ou les centres émotionnels inférieurs. Les musicothérapeutes nous racontent certains types de musique, comme le rock avec son rythme syncopé, contournent le lobe frontal et notre capacité à raisonner et à juger. Et les preuves nous démontrent que, comme la télévision, elle peut produire un effet hypnotique. Il vient de dire ici que le rythme syncopé de la musique rock, eh bien, ça contourne le lobe frontal pour aller toucher peut-être le cerveau émotionnel, là, ces choses-là. Ça contourne le lobe frontal, donc ça empêche de prendre des décisions claires. Puis le rythme syncopé, pour ceux qui ne connaissent pas trop la musique, mais ceux qui connaissent, dans une mesure de 4 temps, le coup le plus fort est sous le 2e et le 4e temps. Donc ça fait toc, 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 toc. Automatiquement, c'est ton corps qui se met à bouger dans ce rythme-là. Mais un rythme normal, le coup fort c'est le premier temps. Toc, 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 toc. Jésus te confie une... Tandis que le coup fort sur le 2e et le 4e temps, là, ça donne
un mouvement de ton corps, automatiquement. Là. Si on te laisse faire. Je vois dans l'église, des fois, avant, il y avait de la musique comme ça, mais les gens se retiennent. Les gens se retiennent. Mais des fois, tu voyais une sœur qui se mettait à bouger. Là. Donc, elle a suivi les rythmes de la musique. Ben, ceux qui le savent, qui ne doivent pas danser, mais ils ne dansent pas, mais la musique pousse, la musique syncopée pousse à bouger le corps. D'une façon qui n'est pas d'une façon comme David dansait, là, d'une façon plus sensuelle. C'est le bas du corps qui bouge. Donc, on a fait des expériences sur des souris dans un labyrinthe. On a mis les souris dans un labyrinthe avec de la musique rock ou la musique déséquilibrée. Là. Ben, je ne me souviens pas des chiffres, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant qu'ils trouvent le chemin pour sortir. Tandis qu'on a fait l'expérience avec des souris dans le labyrinthe et avec de la musique douce, tranquille, eh bien, ils ont trouvé le chemin dans un temps raisonnable, comme d'habitude. Mais les autres, ils sont venus folles, là. Oublie ça, là. Ah, ouais. Que fait la vérité? Elle nous sanctifie, elle nous rend saints. Dans Jean 17, il dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » La vérité nous prépare à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ce que fait Satan, il prépare sa séduction à travers la musique mondaine à rendre la vérité inefficace. Qu'est-ce qu'il veut rendre inefficace? C'est le processus de la sanctification. Nous avons une religion qui n'a plus d'effet, et beaucoup de paroles, mais peu de fruits. Une religion humaine, donc c'est la Odyssée. Et lorsque Dieu nous parle à travers une prédication, à travers la repentance, la musique peut ouvrir le cœur d'une personne à prendre une bonne décision, mais c'est les actions par la suite qui vont déterminer s'il y aura une vraie conversion. C'est pour cela que le type de musique et la façon dont elle va être jouée sera déterminante sur sa décision. Amen. Suivant. Les êtres raisonnables en auront le sens si confus qu'ils seront incapables de prendre de bonnes décisions, et c'est cela qu'on attribue à l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, ça avait déjà été prophétisé. Puis là, on le prouve maintenant par la science, ces problèmes-là. Le Seigneur désire qu'il y ait dans son service de l'ordre et de la discipline, et non de l'excitation et de la confusion. La vérité pour ces temps-ci n'a pas besoin de choses semblables pour convertir les hommes. Nos prédicateurs ont adopté de nouvelles méthodes. On désire suivre l'exemple d'autres églises. La simplicité et l'humilité sont presque totalement ignorées. Les jeunes prédicateurs recherchent l'originalité et tentent d'introduire de nouvelles idées et de nouveaux plans de travail. Et certains ont des réunions de réveil par quoi ils amènent beaucoup de nouveaux membres dans l'Église. Mais où sont les vrais convertis? Quand le moment de l'excitation est passé, on ne voit ni repentance, ni confession des péchés. Le pécheur est invité à se confier en Christ et à l'accepter sans égard pour son passé de péché et de rébellion. Le cœur n'est pas brisé, il n'y a pas de contrition. Ceux que l'on croit convertis ne sont pas tombés sur le roc de Christ Jésus. La vérité pour ce temps-ci n'a pas besoin de choses semblables pour convertir les hommes. Il y a un pasteur qui disait que ce genre de musique-là, il n'y a pas une conversion qui se fait. Aucun encouragement ne devrait être donné à de tels cultes. Le tambourin, les bois de cyprès, les cymbales d'hier sont devenus la batterie d'aujourd'hui. Quelles sont les origines de la batterie? C'est important de parler de la batterie parce que la batterie, on en voit dans l'église traditionnelle. Aujourd'hui, quasiment presque toutes les églises ont une batterie. Là. Heureusement, on n'en voit pas, j'espère que non, là, dans nos lieux de culte. Là. Une batterie est un ensemble d'instruments de percussion de type fût et cymbales, disposés pour être joués par une seule personne avec l'aide de baguettes et de pédales. Et depuis le début du 20e siècle, la batterie est utilisée dans certains genres musicaux populaires pour marquer le rythme. Les Lévites avaient chacun leur instrument. Il n'y avait pas d'ensemble d'instruments à percussion reliés entre eux comme la batterie aujourd'hui.
Donc chacun avait leur propre... Comme un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique, chacun a leur propre instrument. Et puis, OK, on va avoir des gros tambours aussi, on va avoir toutes sortes, mais c'est un orchestre symphonique, c'est un spectacle. C'est pas dans l'église, là. Mais ça reste que chacun. Mais aujourd'hui, on est rendu que dans l'orchestre symphonique, on met le drum. En tout cas, pour moi, moi, je ne vois pas le sens de mettre un drum dans un orchestre symphonique. On dit que ça vient briser ces chants mélodieux, là, cette musique mélodieuse. Pas tous, mais c'est juste des exceptions des fois qu'on va voir une batterie dans l'orchestre symphonique. Mais en général, l'orchestre symphonique continue à marcher comme ils le font anciennement, là, avec un instrument pour chaque instrumentiste. La batterie a vu le jour au début du 20e siècle, en 1906. Et les principaux éléments qui la composent, grosse caisse claire, cymbales, existaient déjà au sein des orchestres classiques et des fanfares militaires. Le regroupement en batterie est directement lié à la naissance du jazz, ainsi qu'aux différentes évolutions technologiques du début du 20e siècle. Aussi, les premières batteries portaient-elles le nom de jazz, du nom du style de musique qui leur donna naissance. Donc, c'est surtout à la Nouvelle-Orléans que sont apparus les premiers orchestres de jazz. C'est ça. D'abord, orchestre de rue. Ils entrèrent ensuite dans les bars et autres lieux de plaisir. Il y a plusieurs définitions du mot jazz. En général, c'est toujours relié aux boîtes de nuit, au bordel, à la prostitution. Comme Jézabel, Jazz Bell. Ouais. Il y a des liens, là, tu sais. Puis il y a des termes sexuels aussi, comme coiter, ou copuler, ou jazzy, qui veut dire excité, jazzy. Donc jazz a quand même une définition assez ample, tu sais. Maintenant, je vais vous faire juste une petite historique sur le rock and roll. Le rock and roll, c'est un genre de musique populaire. Son origine et son évolution a débuté aux États-Unis à la fin des années 1940. Et dès le début des années 1950, des styles musicaux afro-américains sont apparus. C'est que les esclaves venant d'Afrique, avec leurs styles musicaux, ont été influencés par la musique rock américaine et ont fusionné leurs deux styles, le rock et avec ceux que je vais vous énumérer, tels que le gospel, le jump blues, jazz, boogie-woogie et le rhythm and blues, la musique country. Anne White parle aussi de la musique country. Hein. On ne doit pas avoir ça dans nos églises. Donc, on dit que c'est important de... Quand une personne chante, on devrait leur demander s'il y a un instrument ou quoi, nous présenter un petit peu. Qu'est-ce qu'il va nous présenter, là, pour garder la réunion pure. Le rhythm and blues, comment ça s'appelle? C'est une chanteuse. Elle chante Libérée. Libérée. Ça vous dit rien? Bon, ben, son style de musique, on dirait qu'on est dans une salle de danse quand on écoute. Et puis, c'est un genre de rhythm and blues, son style de musique. Juste un exemple, ma petite nièce et ma fille m'ont emmené, ils ont aimé ce chant-là. C'est pas parce qu'ils venaient à l'église, c'est parce qu'ils aimaient chanter le chant, parce que c'était entraînant, c'était sentimentaliste, c'était des choses comme ça, tu sais. Donc, on a constaté plusieurs exemples qui fait que... qui nous dit quelle musique qui doit être appliquée dans nos vies. Hélène White, elle avait pris le bateau pour aller, je pense que c'était en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et puis, on voit le discernement qu'elle avait par rapport à la musique pendant qu'elle était sur le bateau. Il dit, pendant environ 1 heure, le brouillard ne s'est pas levé et le soleil ne l'a pas pénétré. Alors, les musiciens qui devaient débarquer du bateau à cet endroit ont diverti les passagers impatients avec de la musique. Bien choisie et bien exécutée.
Elle n'a pas eu le même effet agaçant sur le centre que la soirée précédente, mais elle était douce et très agréable à écouter parce qu'elle était musicale. Donc, on voit que la musique qui est douce, qui est agréable, c'est une musique de Dieu. Tandis que l'autre qui est désagréable, qui est agaçante, on voit la différence. Là. Donc, la parole de Dieu nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, que le Seigneur puisse nous aider à raffermir cette prédication-là, à raffermir dans nos cœurs nos choix musicaux, raffermir dans nos cœurs à avoir un bon discernement, demander à Dieu le discernement, car lui seul peut nous donner ce discernement que nous avons besoin. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Donc, nous allons nous incliner pour faire une dernière prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour ce sujet qui est tant controversé, que tu as permis d'éclaircir dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous appliquer à répondre à ta vérité, à répondre à ta parole, à tout ce que tu nous enseignes par ta parole, Seigneur, que nous pourrons le mettre en pratique. Et nous savons la vérité en ce moment. Nous avons vu la différence entre la musique qui est pure et la musique qui est impure. Seigneur, donne-nous ce discernement que nous avons besoin afin de ne pas tomber dans ce qui pourrait nous détruire, nous affaiblir de notre façon de raisonner, Seigneur. Donne-nous ta paix, donne-nous ta joie, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne, Seigneur. Aide-nous à persévérer dans la foi, persévérer dans les enseignements, afin d'être prêts lorsque tu nous reviendras, que rien ne pourrait obscurcir notre raisonnement ici sur cette terre. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.